Aujourd'hui, on est à Bagnols-sur-Cèze et on va écouter le témoignage d'un habitant qui explique qu'il ne peut pas parler de ce qui se passe parce que s'il dit quelque chose, le lendemain, sa voiture sera brûlée. Et en gros, il y a une gigantesque omerta dans le quartier, il faut se laisser faire. Il y a beaucoup trop de dealers, de criminels, etc. La police ne fait rien parce qu'il ne faut pas faire de vagues. Et les habitants sont complètement en roue libre. Ok. Elle est surnommée la Tour des Nuages. Depuis plusieurs mois, des trafiquants de drogue ont investi cette résidence de Bagnols-sur-Cèze. Et depuis, le quotidien des habitants s'est dégradé. Donc on sait où ils sont, on connaît le nom du bâtiment, il a même un surnom, et on n'appelle pas la police. Et la police sait très bien ce qui se passe, hein, mais on va pas appeler la police. Ok, ok. Il y a de la drogue, il y a tout. Il y a beaucoup de clients que ça passe. Tout le monde il fait comme ils veulent, ils cassent tout, ils brûlent tout. On parle pas parce que là, il y a toujours des mouchards qui t'écoutent ce que tu dis. Hein. Voilà, il faut pas parler. Si tu parles quelque chose, le lendemain, ta voiture elle est brûlée, ils te brûlent tout. Les autorités, conscientes de la C'est dur de comprendre, hein, ils ont un bon gros accent campagnard, d'accord. situation, multiplient les opérations dans cette cité. La semaine dernière, 9 personnes ont été interpellées, dont un homme âgé de 35 ans, locataire de la tour, qui a reconnu héberger des dealers et vendre lui-même des stupéfiants. Mais pour les résidents, rien n'a changé. Des dealers sont encore présents au pied de l'immeuble. C'est pas la présence des flics qui les gêne, je vous le dis. Je plains un type qui est à côté, qui a des gamins, parce que les gamins, ils les embauchent, les gamins. De 10 ans, 12 ans, ils travaillent pour eux. Mais personne ne peut rien faire. Bien sûr qu'il y a des... Donc oui, ils embauchent des très très jeunes, parce que du coup ils seront relâchés par la justice, parce que tu peux pas mettre en prison un jeune de 10 ans. Du coup ils recrutent des jeunes de 10 ans, 12 ans. des policiers partout, mais est-ce qu'il y en aurait 2 fois plus? Ça résoudrait le problème? Je crois pas. Les policiers continuent leur patrouille quotidienne dans ce quartier. Mais ce qu'il faut, c'est que les policiers aient le droit de se servir de leur arme. Parce qu'un policier avec une arme va faire 50 fois le taf de 5 policiers qui peuvent rien faire. À part dire eh oh. Non, ça c'est. Oui, ça sert à rien. Par contre, si tu dis aux policiers t'as le droit de tirer, là je peux vous dire que le deal c'est fini dans la semaine, hein, d'accord. Et encore faudrait-il que le gouvernement en ait le courage de dire aux policiers carte blanche. Là, on est dans le petit Quevilly dans le 76, un couple se fait agresser, le mari est poursuivi par un homme muni d'une machette. Pendant ce temps-là, son pote chope la femme et la place dans la voiture et lui fait des choses que je ne peux pas dire sur YouTube. On va regarder ça. J'ai lu l'article, c'est caché derrière un paywall, c'est dommage. En tout cas, sachez que cette affaire existe et que c'est l'horreur absolue. Malheureusement, c'est 3 lignes de texte, donc je pense que tout le monde s'en fout. Et je peux vous dire que s'il y a un témoignage du mari qui explique qu'il y a un mec qui le poursuit avec une machette pendant qu'il y en a un autre qui prenait sa femme, d'accord, dans la voiture, mais c'est l'horreur absolue, hein. C'est juste que il n'y a pas de témoignage. Donc personne n'est ému, d'accord. Mais c'est une horreur absolue, d'accord. Là, on est à Sochaux dans les 25. Une collégienne qui s'est fait défoncer par une camarade sous les yeux d'autres élèves qui filmaient la scène. Et non, ce n'est pas Samara, c'est encore quelqu'un d'autre. Une collégienne s'est fait défoncer par une camarade au sein du gymnase du collège de Sochaux le 28 mars dernier. D'autres collégiennes de l'établissement ont filmé la scène. Elles ont été interpellées cette semaine. C'est une information révélée par nos confrères de l'Est républicain que nous avons pu confirmer. Une collégienne s'est fait défoncer, etc., etc., sous les yeux de 5 camarades qui ont filmé et diffusé la vidéo, parce qu'il n'y a aucune conséquence. Les faits remontent au 28 mars dernier, avant un cours de PS, une scène assez violente selon les images visionnées par le parquet de Montbéliard, que je ne peux pas vous montrer. Ok. Là, on est à Bordeaux. Il y a un mec qui s'est fait tuer à l'arme blanche lors d'une rixe. Des tensions dans le quartier des Aubiers, le maire EELV appelle au plus grand calme. Alors EELV, je rappelle, c'est Europe Écologie Les Verts, hein. Ok. Un jeune de 18 ans a été tué à l'arme blanche vendredi dans le quartier prioritaire des Aubiers. Blessé au thorax, le jeune homme se trouvait en insuffisance cardiaque à l'arrivée des pompiers. Il est décédé peu après. La piste de la rixe est privilégiée. Une trentaine de policiers ont été déployés en renfort qui a fait état de tensions
à la suite du drame. Et là, il y a le maire EELV qui répond « J'ai appris avec effroi la mort violente d'un jeune homme de 18 ans dont je suis directement responsable, non ça c'est moi qui l'ai dit, dans le quartier des Aubiers. Je partage l'émotion, lol, et l'effroi, lol, des habitants de ce quartier de tous les Bordelais, choqués par la brutalité de cet homicide dont je suis responsable. 2 sur 2, je remercie les agents de la ville, de la police nationale que j'insulte tous les jours, et les pompiers de leur intervention rapide. Pour la sécurité de tous, j'appelle chacun au sens des responsabilités et au plus grand calme, #ACAB, #violence policière. Ok. J'avoue, j'ai un petit peu modifié, mais faut rappeler un peu le contexte. Hein. Les gauchistes détestent les policiers. C'est eux qui apportent les criminels, etc. Et une fois qu'il y a des morts, après ils disent « Oh, j'apprends avec émoi. Je suis ému, je partage l'émotion, vive la police, bravo, félicitations. » Et une semaine après, c'est #ACAB, #violence policière, vite à encore plus d'immigration, etc. D'accord? Ok. Ici, on est en Seine-Saint-Denis, encore un meurtre et 3 blessés graves dans une fusillade à Sévran. J'ai même vu les images, je peux pas vous les montrer parce que bah on voit les mecs mettre un coup de 12 à leurs collègues, ok. On voit tout sur Twitter. Nombreux coups de feu vers minuit dans le quartier des Baudottes à Sévran en Seine-Saint-Denis. Au moins 4 personnes ont été grièvement blessées. L'une serait décédée. L'une des victimes serait décédée selon une source policière. Les 3 autres victimes sont en état d'urgence absolue. D'autres victimes auraient été prises en charge au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, situé non loin. Les faits se sont déroulés vers minuit, à proximité du parking du centre culturel Microfolie, selon les premiers éléments. Le ou les tireurs sont en fuite. Ça va finir comme aux États-Unis, où plus personne ne fera attention aux morts dans les quartiers chauds. Cela faisait loin. C'est vraiment comme ça au States, genre un mec qui se fait plomber, en mode ouais, vas-y. Cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de meurtre en France, au moins quelques heures ou minutes. Sevran, ce serait pas là où il y a des bastions écolos de vivre ensemble et de la vie apaisée. La jeunesse ambitieuse et bosseuse en question, pas vrai, @Shannon Seban. Et de nouveau, constat de l'effort pousse pour récupérer des armes détenues par les citoyens qu'il ne faut pas trop stigmatiser. Le groupe vit bien, origine de la fusillade. Si c'est entre eux, c'est pas grave, ça me va. Ça fait beaucoup de fusillades, dis donc. Et dans l'autre article, on n'avait pas regardé les commentaires, j'ai un peu enchaîné. Oh là là, sérieux, mais les maires, portez vos burnes un jour. La marche blanche pour Matisse n'est même pas encore commencée qu'un nouveau jeune homme meurt poignardé. On ne s'en sortira pas. Tuez-vous en silence et surtout pas d'amalgame et restez calme. Quand je dis que nous sommes gouvernés par des manches, ça je peux pas le dire, je crois qu'on est tous, que c'est à tous les étages. Le maire EELV appelle au plus grand calme. Ouf, on est sauvés. Allez, les maires EELV, vous devriez distribuer des huiles essentielles, il paraît que ça calme. Par contre, pour le courage de prendre les bonnes décisions, même si ce n'est pas électoraliste, cédez votre mandat. C'est quoi ces lopettes de maires qui appellent au calme devant des meurtres? Il faut que la guerre civile arrive pour qu'on les emporte. Il y a plus de 50 ans, les pieds noirs avaient raison quand ils disaient que les Français allaient se faire prendre à coups de couteau en France. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.